Donc, bienvenue et merci vraiment d'être là. Je suis vraiment ravie de faire cet atelier et de voir aussi que ça intéresse énormément de monde. Alors, on n'est pas très nombreux là présents, mais il y a beaucoup d'inscrits. Donc, j'ai senti en plus qu'il y avait un intérêt, un engouement. Je sens que voilà, vous êtes plusieurs en plus à déjà faire des rituels, à vous intéresser à la Lune. Donc, l'idée avec cet atelier, c'est d'aller un peu plus loin peut-être et aussi pour merci Yasmine. Pour celles qui sont abonnées au bulletin, maintenant tout le monde, mais pour toutes les abonnées, comme on travaille beaucoup justement sur le bulletin des étoiles avec les nouvelles et les pleines lunes, je pense que cet atelier va aussi me permettre à moi de faire passer un nombre d'informations et des concepts qui vont être utiles pour qu'on continue à faire ce travail au mois le mois, parce que parfois je reçois des questions aussi de mais comment on fait ci, comment on fait ça, les personnes qui s'inscrivent récemment aussi, parfois qui, voilà, qui ont besoin un petit peu plus de détails. Donc, du coup, dans cet atelier, on va, je pense, répondre à beaucoup de questions peut-être que vous vous êtes posées depuis un moment. Et de toute manière, l'objectif vraiment, c'est de vous apprendre la manière d'utiliser les cycles lunaires pour concrétiser nos objectifs. Et on va voir quel type d'objectifs, parce que voilà, on parle parfois d'objectifs matériels très concrets, mais on va aussi parler des objectifs et des choses un peu plus spirituelles. J'espère. Et donc, bien évidemment, juste pour introduire et commencer, il n'y a pas des règles très strictes dans des choses d'astrologie. On va voir aussi que le travail avec les cycles lunaires, ça dépasse l'astrologie. C'est pour ça que j'appelle ça l'astro-coaching, parce qu'on va… voilà, il y a une petite différence entre les deux. Et l'idée, c'est vraiment que ça soit utile. Il n'y a pas des règles. Donc, je vous donne un peu ce que moi j'ai appris, ce que moi j'utilise, ce que je vois qui marche aussi, en tout cas qui a marché beaucoup dans ma vie. Et l'idée, c'est que chacune se fasse un peu sa manière d'utiliser. Je vois que voilà, dans les rituels, vous vous connectez aussi à vos énergies, à vos intuitions, et c'est aussi ça qui va vous aider. Donc, moi, je vais vous donner peut-être la partie un peu plus structurée des choses. Ce que je vous propose aussi, c'est vous pouvez interagir, m'envoyer des petits messages sur le chat et à chaque grande étape, je vais marquer une pause et je vais relire toutes les questions, s'il y a des questions, les commentaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire, il y a vraiment aucun souci. Donc, si on commence, déjà je voulais me présenter auprès des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Luciana Calvetti et j'ai créé le bulletin des étoiles déjà depuis, je pense, une petite année, un an et demi, quelque chose comme ça. Donc, le bulletin des étoiles, c'est une newsletter qui t'aide à mieux comprendre tes processus internes et à créer une vie et j'espère des relations épanouissantes à travers l'astrologie, grâce à l'astrologie. Ce que je fais, c'est que j'envoie cet email tous les 15 jours pour les nouvelles lunes et pour les pleines lunes, pour les abonnés récentes, j'explique ça. Et voilà, c'est vraiment né comme un projet personnel avec mes amis, mon cercle intime, et sans faire beaucoup de pub et sans faire beaucoup voilà, de communication. C'est devenu aujourd'hui une tribu de plus de 400 personnes qui sont vraiment très fidèles et qui sont vraiment très intéressées et qui, voilà, qui ont connu un peu le bulletin des étoiles un peu par le bouche à oreille, parce que j'ai vraiment commencé à lui donner plus d'importance et à en parler plus régulièrement depuis, je pense, cette année. C'est l'année 2020, c'est le bulletin des étoiles. Mais avant, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours fait régulièrement, mais ce n'était pas aussi avec autant d'énergie. Donc, je suis vraiment contente de voir comment ça a évolué. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de travailler donc, sur ces 3 points principaux. Donc, dans cet atelier, je voudrais qu'on voit comment la Lune influence nos processus émotionnels et matériels. C'est quoi les théories, c'est quoi ce qu'on met derrière l'influence de la Lune, que ce soit plus scientifiquement ou en termes d'astrologie. Comprendre, deuxièmement, quelles sont les étapes du cycle, enfin, quel est le cycle de la Lune, quelles sont les grandes étapes et qu'elles signifient ces grandes étapes selon ce que je vous dis, l'astro-coaching, pas seulement l'astrologie, parce que l'astrologie n'a pas une théorie très développée sur ça, mais en tout cas, voilà, comment est-ce qu'on applique ça à notre vie. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut se servir, comment est-ce qu'on peut se synchroniser, comment est-ce qu'on peut utiliser ces cycles lunaires pour atteindre nos objectifs. Et comme je vous disais, nos objectifs
que ce soit des objectifs très matériels, pratico-pratiques, ou des objectifs peut-être un peu plus spirituels, un peu plus internes et émotionnels. Et si nous avons le temps, j'aimerais qu'on regarde un peu en avant, qu'on regarde un peu les différentes lunes qu'on aura, les nouvelles lunes et les pleines lunes et les éclipses de l'année. Je voulais faire un aparté sur les éclipses lors de cet atelier, mais je ne sais pas si on aura le temps. Voilà, je ne veux pas que ça soit trop complexe, que ça soit trop rempli d'informations, de contenu, parce que l'idée, c'est ici qu'on simplifie. Il y a beaucoup d'informations autour de la Lune, donc plus ça peut être simple et clair pour vous, mieux c'est. Et de toute manière, ça sera le travail sur le bulletin des étoiles de toute l'année. On suivra les différents cycles. Mais voilà, c'était vraiment pour vous donner un peu un aperçu global de ce qui s'en vient et qu'on puisse avoir juste une idée de ça. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que tout le monde entend bien? Tout le monde est OK avec le programme? Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou à ajouter? N'hésitez pas à me mettre un petit message. Oui, tout est parfait. Merci Adèle. Génial. Parfait. Ah, Céline, tu es là. Coucou. OK, merci. Génial. Merci Isa. Alors, donc la première partie, comment est-ce que la Lune influence nos processus émotionnels et matériels? N'hésitez pas dans les parties à réagir aussi hein, sur ce que je vais vous dire parce que ça peut se construire à plusieurs et je pense que sur la Lune, pour le coup, je vais vous donner une vision des choses, mais je pense que vous avez toutes déjà pas mal de connaissances, pas mal de ressentis, pas mal de vécus. Donc, n'hésitez pas voilà, à enrichir parce que je pense que ça va être hyper intéressant pour tout le monde. Donc, quand on parle d'influence lunaire, ce qui est intéressant à voir, c'est que depuis la nuit des temps, les hommes avec un grand H, bien sûr, les hommes et les femmes, ont cru à l'influence de la Lune. Donc, je regardais un peu en termes de types de civilisations, que ce soit voilà, la babylonienne aux Aztèques, mais aussi les Incas qui sont un peu ici de cette région, en passant par les Grecs, les Romains. Voilà, la plupart des peuples, la plupart des civilisations donnent une importance à la Lune et attribuent des influences à la Lune. Des influences d'abord, comme j'ai dit dans la présentation, sur tout ce qui est phénomène naturel. Donc, maintenant, plus récemment, c'est voilà, les marées, l'activité volcanique, mais l'agriculture, par exemple, toujours sur le comportement des animaux, sur la biodiversité. Voilà, c'est l'influence sur la Lune, sur les phénomènes naturels, c'est quelque chose que voilà, on a su, on a aperçu depuis longtemps. Mais aussi, on croit à l'influence de la Lune sur les êtres humains. Donc, en termes, par exemple, de fertilité pour les femmes, des sommeils, la Lune, bien évidemment, très liée à la femme, donc aussi tout ce qui est cycle féminin, mais aussi la Lune, on l'a souvent associée à des processus psychologiques. Je mets ici, par exemple, la folie, des maladies pathologiques ou des maladies psychologiques ou des troubles du comportement. D'ailleurs, le mot lunatique vient voilà, de la Lune, de ce côté changeant aussi de la Lune, de ce côté cyclique. Et bien évidemment, quand on parle de tout ça, toutes ces affirmations, toutes ces choses qu'on dit sur l'influence de la Lune dans le monde, la plupart ne sont pas 100% prouvées par la science. D'ailleurs, de tout ce que je mets ici, un scientifique pur jus vous dirait il n'y a que l'influence de la Lune sur les marées qui est vraiment prouvée. Après, il y a des études sur plein de choses, sur le sommeil, il y a des études sur les accidents de la route, par exemple, l'influence de la Lune. Mais voilà, les choses ne sont pas forcément prouvées à 100% par la science, mais c'est une connaissance et un savoir humain qui me semble, moi, assez étoffé, assez évident. C'est quelque chose que les différents peuples ont aussi appris et qui ont mis en pratique. Donc, voilà, en plus, voilà, je fais de l'astrologie, donc on ne fait pas une présentation 100% scientifique, mais une présentation qui va peut-être au-delà de la science et des choses qu'on peut aujourd'hui prouver à ce stade-là. Pardon. Maintenant, la Lune et le monde émotionnel. Pourquoi on lit, pourquoi on associe la Lune pardon, et les émotions? Si on prend un point de vue plus astrologique, avant on parlait voilà, des connaissances et des savoirs humains, que ce soit scientifique, que ce soit voilà, par expérience, des choses comme ça.
en astrologie, la Lune et le Soleil sont les astres les plus importants. C'est vraiment, on attribue beaucoup d'importance à ces deux luminaires-là. D'un côté, on s'est dit, OK, le Soleil, on comprend que ça soit important, aussi important, parce que c'est l'étoile la plus importante de notre système, d'ailleurs. On parle du système solaire. Mais on s'est dit, pourquoi la Lune, qui est finalement un petit satellite qui tourne autour de la Terre, a autant d'importance en astrologie, et alors que voilà, Jupiter ou d'autres planètes ont aussi plusieurs lunes. Voilà, les lunes ne sont pas quelque chose d'aussi important, entre guillemets, dans le système solaire. Et l'explication à ça, c'est que l'astrologie a un point de vue qui est terrestre, c'est-à-dire qu'on explique, on prend notre position sur Terre et on regarde à partir de là où on est debout sur Terre, on va dire, on regarde le ciel et c'est à partir de notre point de vue qu'on construit l'astrologie, qu'on construit un peu les différents concepts et les choses qui vont et les énergies. Et qu'est-ce qui se passe avec la Lune? C'est que comme on voit l'univers à partir de la Terre, la Lune, c'est un peu l'astre qui est associé à la Terre et qui va représenter en fait comment est-ce que toutes ces énergies-là qui portent les différents astres, les énergies du Soleil, d'autres étoiles, d'autres planètes, est finalement incarnée chez nous sur la Terre. Comment est-ce que ces énergies-là prennent une incarnation concrète et comment est-ce qu'on s'incarne aussi dans la Terre? C'est à travers les émotions, c'est à travers le corps. Donc nous, c'est pas juste des énergies qui sont un peu partout, mais comment tout ce qui se passe là finalement passe par notre corps, se transmet en émotion et finalement soit c'est quelque chose de matériel, soit c'est une émotion qui est plus abstraite, mais la Lune représente dans ce sens une sorte de langage de l'âme et la traduction de l'énergie globale dans la Terre et de manière matérielle. Donc, juste pour vous donner des concepts très basiques sur la Lune et le Soleil, donc en astrologie, le Soleil, c'est un peu notre essence, c'est notre identité, c'est notre énergie vitale, c'est quelque chose de très naturel, de quelque chose de très, une énergie un peu pas spontanée, on va dire. Et la Lune, c'est plus tout ce qui est interne, le processus émotionnel. La Lune, dans notre thème de naissance, donc comme vous savez, c'est la carte du ciel au moment où vous êtes né. Dans cette carte du ciel, la Lune représente justement notre gestion émotionnelle. Ça représente comment est-ce qu'on a vécu nos premières émotions en étant petit, et ça c'est très lié à la mère, parce que nos premières émotions ont été en lien, en rapport avec la maman. Et du coup, comment est-ce que nos besoins affectifs ont été comblés ou pas comblés. Et du coup, voilà, c'est notre monde émotionnel. Donc, ça va nous parler aussi de comment est-ce qu'on donne de l'amour, comment on aime recevoir de l'amour, comment est-ce qu'on gère les émotions fortes, désagréables, comment est-ce qu'on plonge aussi dans nos émotions agréables. Et donc, du coup, c'est bien évidemment pour nous, êtres humains, qui avons une expérience incarnée sur cette terre, c'est très important finalement. Notre monde émotionnel, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre dans ce corps-là. On n'est pas que des énergies qui volent. Nous, on ressent les énergies aussi grâce aux émotions, par les émotions, on va dire. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est selon là où se trouve la Lune sur votre thème, on va avoir des manières différentes de gérer les émotions. Donc, ce cours-là, cet atelier-là n'est pas un atelier pour qu'on parle de la Lune et le monde émotionnel de chacun sur notre thème, mais c'est un projet que j'ai envie de faire. De parler de ça, mais pour vous donner quelques grands indices, si vous regardez dans votre thème, déjà c'est intéressant d'identifier où est-ce que votre lune se trouve, si c'est dans un signe d'air, dans un signe de terre, d'eau ou de feu. Et cela va vous donner des petites indications déjà sur une manière de gérer les émotions. Bien évidemment, après, il faut regarder la Lune. Est-ce qu'elle a des aspects avec d'autres planètes? Dans quelle maison elle se trouve? Dans quel signe, etc. Mais voilà, déjà, si vous avez une lune, un signe de feu, voilà, votre gestion émotionnelle va être beaucoup plus tournée vers l'action. On va peut-être avoir des émotions de colère qui sortent plus facilement, ou on va peut-être avoir des émotions très fortes, on va dire, mais on va peut-être ne pas savoir les exprimer par d'autres choses du thème. Donc, il faut voir en fonction de chacune, mais voilà, c'est un exercice que je vous invite à faire.
si vous avez déjà envie de regarder dans quel élément se trouve votre lune. Donc, ça, c'est pour les signes de feu. Pour les signes de terre, on va avoir une tendance à gérer, voilà, quand on a des émotions difficiles, par exemple, à vouloir être dans l'action, dans le concret, à vouloir travailler, par exemple, pour ne pas réfléchir, ou à vouloir nous connecter à des choses très matérielles et concrètes pour soit éviter, esquiver, soit processer les émotions. Pour une lune, un signe d'air, souvent on va avoir tendance à réfléchir, à parler, à échanger. On aura peut-être besoin de dire nos émotions, on aura peut-être besoin d'échanger avec l'autre, on a peut-être besoin voilà, de mentaliser un peu aussi, de les comprendre. Et pour les lunes en signe d'eau, bah, c'est peut-être un peu plus ce besoin de, quand on a une émotion forte, à se laisser un peu plonger. On va peut-être avoir plus besoin d'avoir une contention émotionnelle. On va peut-être avoir du mal à sortir justement du ressenti et on va rester très, très collé à l'émotion, peut-être parfois pendant plus longtemps que nécessaire. Et voilà, juste ça pour vous donner quelques indices. Mais on fera une classe pour parler vraiment, si ça vous intéresse, bien sûr, de la question de la lune sur le thème de chacune et du coup, comment on gère les émotions de manière plus personnelle. Donc, comme je disais, donc la lune a vraiment cette influence sur le monde émotionnel. En tout cas, en astrologie, ça représente carrément tout notre monde émotionnel. Et quel est le lien, si vous voulez, entre l'émotion et la manifestation? Alors, quand je parle de manifestation, je parle vraiment de comment est-ce qu'on concrétise. Quand je dis manifestation, c'est comment est-ce qu'on passe à la matière, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut, pas forcément des choses très matériel, mais en tout cas, comment est-ce qu'on le voit dans la réalité? On passe peut-être de l'énergie à la réalité. Et dans ce sens-là, et donc c'est là où on sort un peu de l'astrologie pour entrer plus dans des choses, des études sur la psychologie positive, voilà, sur la psychologie tout court qu'on a fait ces dernières années, où on commence à comprendre un peu plus comment fonctionnent les émotions et à quoi servent les émotions. Donc, d'un côté, alors que peut-être avant, on ne se posait pas tellement la question de qu'est-ce qu'étaient ces émotions et à quoi elles servaient. On était juste, voilà, on les sentait, on les cachait, on les disait, mais voilà, on n'avait pas toutes ces études sur ça. Donc, comme vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses, mais les émotions sont une sorte de système de guidage très sophistiqué qui a l'être humain et qui viennent, voilà, la racine latine de l'émotion, c'est emovere, donc ça veut dire mettre en mouvement. Donc, les émotions que nous sentons dans notre corps, souvent ça passe par le corps, mais voilà, parfois on sent aussi, non, dans les émotions que parfois c'est pas que physique, c'est à l'intérieur. On sent que c'est encore plus loin dans le corps. Et donc, ces émotions sont des informations, tout simplement, qui sont destinées à nous mettre en mouvement, qui sont destinées à nous faire agir, réagir, ou en tout cas à rétablir un peu l'équilibre quand une situation est un peu déséquilibrée. Donc, ce qu'on connaît le plus, c'est par exemple quand on dit l'émotion de la peur, parce que souvent on essaie de lutter contre la peur, mais on sait très bien que la peur, c'est une émotion qui est très utile à l'être humain, qui est très ancienne d'ailleurs, et qui est devenue non seulement une émotion, mais presque une manière instinctuelle de réagir et qui, voilà, nous met en action tout de suite. La peur, soit ça déclenche un mouvement de fuite, soit des luttes. Bon, parfois aussi des paralysies. Et ça ne nous aide pas forcément. Mais à un moment, là, on se fait manger par les tigres et ça, c'est plus bon. Mais en tout cas, on sait que voilà, on a envie soit de se battre, soit de partir en courant, mais il y a un mouvement qui s'est fait. On ne reste pas souvent dans le même endroit quand on a une émotion qui nous arrive. Et donc, le défi c'est génial, donc en tant qu'être humain, d'avoir ce système de guidage des émotions si sophistiqué. Mais le problème, c'est que souvent, l'information qui est dans l'émotion n'est pas toujours bien comprise. C'est-à-dire que parfois, on sent des émotions, on arrive à identifier, OK, c'est la tristesse, c'est de la joie, c'est l'énervement, mais on ne comprend pas très bien ou le pourquoi, ou qu'est-ce que cette émotion essaye de nous dire, ou qu'est-ce que cette émotion, à quel point elle est juste, à quel point elle est actuelle, ou à quel point elle, en fait, c'est une émotion qui vient d'ailleurs. Donc, c'est tout le système d'interprétation des émotions, finalement, est complexe et c'est un défi, sûrement. Et donc, du coup, parfois, voilà, on sent l'émotion dans le corps, mais on n'arrive pas à l'interpréter et à comprendre avec le cerveau. Et c'est pour ça, pour moi, que le travail avec la lune,
en astrologie, en tout cas, permet vraiment de s'interroger à partir d'une base externe, en fait, en sachant, par exemple, quand on parle des transits, où est-ce qu'est la Lune en ce moment, où est-ce que sont les planètes, nous permettent aussi de nous interroger sur qu'est-ce qu'on est en train de ressentir, pourquoi, comment, d'où ça vient, et essayer de nous, en fait, voilà, de l'interpréter mieux et du coup de mieux comprendre qu'est-ce qu'on est en train de sentir, de mieux comprendre aussi comment est-ce comment ces émotions-là nous font réagir et nous font agir. Parce que c'est ce qui se passe avec les émotions. Elles nous mettent en action, en réaction ou en action. Et l'idée, c'est en fait de rendre clair ce processus. Et ça me fait un peu marrer parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu le tarot. Moi, je ne suis pas une experte, mais je suis un peu. Je vois souvent que quand on sort la carte de la Lune, il y a cette notion d'obscurité, de quelque chose qui est un peu caché et tout ça. Enfin, comme je vous dis, je ne suis pas une experte. Moi, je sens justement que ce travail avec la Lune, en explorant ce qui est caché, tout ça, le travail avec les cycles lunaires nous permet d'avoir justement de la clarté sur tout ce travail caché, sur ce qui se passe là-dedans, dans ce monde émotionnel et inconscient qu'on ne comprend pas forcément, qu'on ne voit pas très bien. Et bien, du coup, l'idée, c'est de le repérer, de clarifier, de faire un peu de place, un peu comme ça, de voir clairement et pouvoir agir, pouvoir réagir, pouvoir être plus conscient, en fait. Vous voyez, je parle toujours dans le bulletin des étoiles de travailler en conscience, de travailler en conscience avec la Lune, avec les cycles, avec ces différentes choses. Mais, parce qu'il y a un mais, pour moi, les actions, c'est-à-dire comprendre notre monde émotionnel pour aligner un peu nos actions et aller vers nos objectifs, pour moi, il y a quelque chose qui ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on est dans un monde très matériel, dans un monde, comme on peut dire, de troisième dimension, quoi, de 3D. On est vraiment on est dans les objectifs un peu de la vie, je trouve pas un peu comment le nommer, mais je dirais oui, du monde matériel. C'est-à-dire que voilà, la psychologie positive dont on a parlé avant, le développement personnel et tout ça vont vous dire oui, il faut aligner l'émotion quand on sent qu'on va devenir millionnaire, on va mettre les actions en place pour le devenir, par exemple. Ça, c'est typiquement un truc qu'on pourrait trouver sur les comptes Instagram des coachs ou quelque chose comme ça. Il faut se sentir qu'on mérite cette voiture et voilà, on se met en action et puis on arrive à la manifester. Sauf que ces choses-là, souvent, on parle d'objectifs d'ego dans ce sens-là. On est dans un monde matériel et ce qu'on veut manifester, eh ben, ça va être des choses, je veux manifester une maison, je veux manifester une relation de couple, je veux manifester de l'argent, une certaine abondance, un travail qui me plaît. C'est très bien ça et on a tous le droit de vouloir ça et on a envie d'avoir ça. Sauf que sur notre chemin spirituel, si on croit, si on voit les choses comme ça, parfois ce n'est pas la meilleure chose pour nous. C'est-à-dire que, et là il doit y avoir un tas de personnes pour qui devenir millionnaire du jour au lendemain, ça ne serait pas un cadeau. Pas du tout un cadeau, ça n'aiderait pas la personne à évoluer spirituellement. Ça serait au contraire peut-être le pire. Mais il y a peut-être des personnes pour qui ça serait vraiment un cadeau parce que ça entraînerait ou des difficultés ou des choses qui font que la personne, elle pourrait se réveiller et évoluer aussi d'un autre point de vue. Donc, pour moi, c'est là où on va dans un travail plus profond. C'est pas juste voilà, suivre le cycle de la Lune pour aligner, on va dire, émotion et action pour manifester des choses un peu externes, un peu extérieures, un peu matérielles, mais c'est surtout vraiment d'aligner un peu émotion, action, mais aussi conscience pour vraiment accepter, on va dire, pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qui est bon qu'on manifeste et qu'est-ce qui est peut-être moins bon qu'on manifeste dans notre vie et pourquoi et l'un et l'autre nous aident à évoluer spirituellement. En fait, il y a vraiment ce travail pour moi de différencier les désirs de l'ego, des désirs de l'âme et faire tout ce travail dans cette optique-là. En fait, c'est plus un état d'esprit pour moi. On n'est pas dans une sorte de coaching de dire, voilà, on va forcer, on va agir, on va se battre, on va manifester. On va faire des choses, on va poser des intentions. C'est pour ça que c'est bon avec la Lune, on parle des intentions, on pose des intentions, on pose quelques actions pour avancer et après on lâche. Et dans ce travail de lâcher prise, il y a aussi la création de l'espace nécessaire pour que les choses arrivent à nous. Donc, on n'est pas juste dans une énergie yang de projection, qui est un peu la seule chose qu'on nous a appris à faire. On est aussi dans une énergie de réception et du coup de co-création, parce que du coup, on est ouvert à
prendre des chemins ou à manifester des choses qui n'étaient peut-être pas dans notre plan au début, mais qui finalement se révèlent être les meilleures. Donc, du coup, l'idée, c'est de manifester des choses qui sont vraiment alignées avec notre chemin de vie et non pas les choses qu'on veut, un peu comme la liste du Père Noël. Parce que, ben, voilà, parce qu'on a vu beaucoup de profils Instagram qui ont voyagé dans tel pays et du coup, on a envie de la même chose. Peut-être que c'est pas ça notre chemin. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment dans cette optique-là que je vois le travail avec la Lune. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le petit raisonnement qu'on vient de faire vous convient? Est-ce que vous êtes aligné avec ça? Est-ce qu'il y a voilà, des questions, d'autres choses, des commentaires, des réactions? N'hésitez pas. Très clair, merci Perrine. Adèle, oui, trop passionnant. Merci Adèle. Claire, super. J'aime ces raisonnements sur la manifestation, ce qu'on entend peu finalement, donc merci. Isa, oui, super. Oui, Claire, j'ai vu, c'était peu. C'est ce qu'on entend eux, finalement. Super. Adèle dit, je suis en train de vivre cette création d'espace qui permet aux choses de se manifester. Oui, c'est bon ça. C'est bien, c'est un peu ouais, la création sans trop d'efforts. On sent, je ne veux pas dire sans effort parce que parfois on le voit mal comme sans effort, mais c'est un peu ça, la manifestation sans effort. Marjolaine, très intéressant, très bien expliqué. Merci. Perrine, faire de la place, un vrai enjeu pour moi. Pour tout le monde, Perrine. On est des vrais gourmands et on veut plus et plus et plus et plus de choses et on laisse peu d'espace vide dans notre vie. C'est très clair. Je suis très curieuse de la suite. Super, on va continuer alors. Merci Céline, tu me donnes le pied pour qu'on continue avec notre présentation. Donc, une fois posées ces différentes choses, on va voir justement quelles sont les étapes du cycle de la Lune et de la Lune d'un point de vue astronomique et de la Lune d'un point de vue peut-être plus astrologique et comment ces différents cycles peuvent nous aider, nous guider, nous accompagner dans tous ces chemins dont on parle, finalement de manifestation et de création, de co-création un peu sans effort, avec peu d'attachement et peut-être dans la création de l'âme, comme on disait, plus que dans la création de l'ego, n'est-ce pas? Donc, je vais faire très court cette partie, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très, très scientifique, mais qu'est-ce qu'un cycle lunaire? Donc, selon l'astronomie, donc voilà, une science pure et dure, donc le cycle lunaire, c'est le temps qui met la Terre à faire le tour, la Lune à faire le tour de la Terre. Et donc, c'est une durée d'environ 29,5 jours. Et il y a différentes phases dans ce tour qui fait la Lune. Normalement, il y en a 8, mais là, j'en ai gardé que 4 pour qu'on essaye de simplifier et pour qu'on se base peut-être sur les choses les plus importantes. Parce qu'on pourrait aller très loin sur la Lune, sur plein de choses. Donc, à la nouvelle Lune, j'aurais pu mettre peut-être plus de graphiques pour vous expliquer, mais à la nouvelle Lune, ce qui se passe, c'est que la lumière de la Lune n'est pas visible. C'est pour ça que la nouvelle Lune, c'est quand on ne voit pas la Lune, puisqu'elle est cachée, entre guillemets, entre la Terre et le Soleil, n'est-ce pas? Le Soleil ne l'éclaire pas et donc, du coup, il n'y a pas de choses. Du coup, bon, voilà, c'est toute cette danse astronomique de la Lune et le Soleil. C'est une question aussi de comment le Soleil éclaire la Lune finalement et de qu'est-ce qu'on voit, quelle partie on voit et quelle partie on ne voit pas ou est cachée. On va le voir en termes d'astronomie. Mais du coup, quand il y a nouvelle Lune, la Lune, le Soleil et la Terre sont alignés. Quand il y a le premier quartier, ils sont à 90 degrés. Quand il y a la pleine Lune, il y a une opposition entre la Terre et le Soleil va illuminer complètement la Lune et du coup, son reflet va se voir sur la Terre. Et quand on est dans le dernier degré, pareil, elle sera à 90 degrés. Le Soleil et la Lune seront à 90 degrés par rapport à la Terre, n'est-ce pas? D'un point de vue d'astrologie, qu'est-ce qui nous intéresse à nous? Moi, je pense que tout le monde connaît un peu le cycle de la Lune physique. Mais d'un point de vue astrologique, le cycle lunaire, c'est quand la Lune fait le tour du zodiaque. Donc, le zodiaque, c'est ce que vous voyez ici.
ce sont les 12 signes, on va dire, qui sont projetés, entre guillemets. Comme je vous disais, l'astrologie a une vision centrée sur la Terre et centrée sur, voilà, sur notre planète. Donc, c'est comme si on était debout ici et qu'on projetait tout autour de nous les 12 signes du zodiaque. Donc, ces 12 signes du zodiaque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a tendance à croire qu'elles sont liées aux constellations d'étoiles qui sont dans le ciel. Mais c'était le cas il y a 2000 ans quand l'astrologie a été créée. C'est plus le cas maintenant parce qu'il y a des décalages un peu. C'est pour ça que parfois on dit qu'il y a un troisième signe, parfois on dit toujours que en fait notre signe solaire n'est pas le vrai signe, c'est le signe du mois d'avant, quelque chose comme ça. Parce que aujourd'hui, ce zodiaque est calculé plutôt, enfin, au moment de l'astrologie aussi, mais de la création de l'astrologie aussi, mais du coup, c'était, voilà, il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, ça correspond surtout aux saisons, on va dire. C'est-à-dire que le bélier, qui est notre premier signe du zodiaque, commence toujours au moment où commence le printemps. C'est à l'équinoxe de printemps qui commence le zodiaque. Mais bon, l'idée, c'est qu'on a comment dire, cette toile d'araignée, cette roue avec les 12 signes du zodiaque, et que la Lune, pendant un cycle lunaire, va faire le tour de cette roue. Et cette roue qui est aussi dans notre thème de naissance, hein, on a les 12 signes, donc on a tous l'énergie des 12 signes, on a tous toute l'énergie de toutes les planètes. Euh, Ce qui va se passer, c'est que la Lune, comme dans le cycle lunaire normal, il y a un jeu avec le Soleil, en fait. C'est-à-dire que la Lune toute seule, OK, elle fait le tour de la Terre, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le lien avec le Soleil, parce que c'est le Soleil qui l'éclaire ou qui l'éclaire moins, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de nouvelle Lune, pleine Lune, premier quartier, dernier quartier, on parle vraiment de la danse entre la Lune et le Soleil. On ne parle pas que de la Lune. Et ça, c'est important en astrologie. On va en parler, on va dire pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle lune? D'un point de vue astrologique, le soleil et la lune sont ensemble. C'est ce qu'on dit, c'est qu'ils sont en conjonction. Et donc, d'un point de vue astrologique, c'est comme si tout ce qui touche un peu le soleil, c'est comme s'il y avait une sorte de purification. C'est comme il y avait un nouveau cycle. À chaque fois que, voilà, que Mercure va toucher le soleil, c'est comme s'il y avait un nouveau cycle. Pareil avec Vénus, pareil avec les différentes planètes. En fait, c'est le soleil qui tourne, bien évidemment, ça, pour faire tout le tour du zodiaque, comme pour faire le tour quand on le voit de la Terre, ça met un an, n'est-ce pas? Et donc, du coup, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait une conjonction avec le Soleil, il y avait une sorte de nouvelle intention, de nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de c'est un nouveau cycle qui commence. Parce que le Soleil, c'est lui qui initie aussi, qui marque un peu les grands cycles. Et donc, on va le voir après comment l'interpréter dans notre thème de naissance. Mais voilà, gardez en tête que la nouvelle lune marque un nouveau départ. Le premier quartier, parfois, ça peut montrer des blocages dans le sens où, voilà, d'un point de vue astrologique, la Lune et le Soleil vont être à 90 degrés, ce qui en astrologie crée un aspect de tension. On dit que les énergies sont un peu tensionnées. Donc, ce qui va nous, peut-être, on va avoir des blocages et qui vont nous amener à prendre des actions, des décisions, on va faire des réajustements, des choses comme ça. Ensuite arrive la pleine lune où le soleil et la lune se font face. On dit qu'ils sont en opposition. Donc, souvent, le soleil éclaire la lune. Donc, il y a souvent un éclaircissement d'une situation. Il y a, dans les cycles de l'astro-coaching dont je vous parle toujours, je parle de point de culmination, où on peut voir les manifestations de nos intentions, des intentions qu'on aura posées à la nouvelle lune. Et aussi, voilà, de moments un peu clés, quoi, de culmination. Parfois, c'est le moment de clôture dans le sens où c'est vraiment c'est la première étape qui est passée. Et le dernier quartier, c'est encore un aspect de tension. Donc, ça nous demande souvent de lâcher prise, de libérer des choses. Est-ce que c'était clair? Je suis désolée parce que j'ai parlé de beaucoup de choses et je ne suis pas sûre que c'était super, super clair. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions là sur ça. On va aller après voir chaque cycle. On va voir qu'est-ce qu'on fait à la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on fait à la pleine lune, un peu pourquoi. Mais est-ce que jusque-là, c'est clair? Merci Adèle. C'est bon pour tout le monde? Claire dit oui, ok, merci. Oui, c'est clair, ok, merci. C'était peut-être une impression de ma part. Et du coup, comment est-ce que fonctionnent un peu les cycles de la Lune?
Alors, on commence à rentrer dans la partie un peu plus dans les détails. Euh, et je profite ici pour faire un point important, c'est que souvent, et j'ai eu beaucoup la question sur les bulletins des étoiles, à chaque nouvelle lune, je vous dis c'est l'ouverture d'un cycle, à chaque pleine lune, je vous dis c'est la fermeture d'un cycle. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais comment ça se fait? Il y a tous les mois, on est en train d'ouvrir de nouveaux cycles, mais c'est quoi ces cycles? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, j'aime bien dire, par exemple, que l'astrologie, c'est une sorte de science des cycles, en fait. C'est une science des suivis des cycles. Parce que parfois, je pense qu'on peut avoir tendance à se dire qu'un cycle, voilà, c'est un cycle de 3 ans, il commence et puis il finit et puis c'est tout. Et il n'y a qu'un cycle qui se passe à un moment. Mais la vie, l'univers, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et si on se place d'un point de vue d'astrologie, il y a des cycles tout le temps, en fait. Tout le temps, on est en train d'ouvrir et de fermer des cycles. Et il y a plusieurs cycles qui se font en parallèle. Et oui, en parallèle, on va dire en même moment, même si ce n'est pas les mêmes cycles. Donc, ce qui est important ici, c'est de garder, je pense, une notion de grandeur peut-être. Parce que, voilà, si on parle, mais c'est comme dans le temps aussi, dans votre vie. Voilà, vous êtes en train de vivre un cycle, par exemple, d'être, je ne sais pas, d'être jeune maman, mais vous êtes aussi en train de vivre un cycle, sûrement, je ne sais pas, des 5 ans avec votre couple, un cycle professionnel parce que ça fait 10 ans que vous êtes dans la même entreprise, vous avez envie de changer. Voilà, c'est en fait comme si dans chaque domaine de notre vie, il pouvait y avoir des cycles voilà, qui se menaient en parallèle. Donc, pour vous faire un exemple sur l'astrologie, c'est voilà et quand on parle des cycles, voilà, il y a beaucoup cette notion hein, de tour, par exemple, des planètes. Un cycle de Jupiter, ça dure 1 an. Pendant cette année-là, c'est pas que tout s'arrête, c'est que voilà, il y a d'autres choses qui se passent. Il y a un cycle de Vénus, un cycle de Mercure qui vont être beaucoup plus courts, un cycle de Mars qui dure 2 ans parce qu'il va voilà, faire le tour. Vous voyez, donc c'est juste pour vous dire que il y a des cycles qui s'ouvrent, qui se ferment tout le temps. L'important, c'est juste de comment est-ce qu'on arrive à l'intégrer dans notre vie et à faire vraiment juste cette question des cycles. Ça nous permet juste de faire des analyses, de dire, OK, là, il y a un cycle de 2 ans qu'on est en train de travailler d'ailleurs avec l'axe Cancer-Capricorne dans le nœud lunaire. Et on a 2 ans, on a travaillé cette question de la responsabilité, du lâcher-prise, de faire tomber nos structures et de s'ouvrir à des choses de la vie. Voilà, ça nous permet de voir un peu sur les dates comment est-ce que nous, on a pu travailler ces cycles-là de manière concrète dans notre vie, comment est-ce que ça a pu se manifester. Et en même temps, voilà, il y a ce cycle global, mais on est dans un cycle où voilà, Jupiter est rentré dans les Capricornes depuis 3 mois. Il y a un cycle d'1 an, on va travailler tel et tel sujet. Après, il y a à chaque nouvelle lune, on a un cycle qui s'ouvre, qui nous fait travailler telle et telle chose. Voilà. Donc, juste pour vous donner plus de clarté sur les cycles lunaires, parce que là, on parle des lunes, on ne va pas parler des autres planètes, des planètes ni rien. Pour moi, il y a trois cycles qui sont importants à regarder, mais il y en a un qui est le plus important et c'est celui avec lequel on travaille tous les mois avec le bulletin des étoiles. Le premier cycle, c'est tout simplement le cycle mensuel. C'est-à-dire qu'on va dire tous les mois, on est en janvier, tous les mois, on a une nouvelle lune et une pleine lune, tout simplement. Peu importe dans quel signe se trouve, peu importe voilà, leur énergie et tout, nouvelle lune et pleine lune. Donc, ces cycles-là, si vous voulez l'observer, c'est peut-être pas tellement pour faire un travail psychologique, pour faire un travail de fond, mais plutôt pour dire, voilà, à la nouvelle lune, c'est bien de commencer des choses et on sait que notre énergie, après ça dépend des personnes, mais l'énergie à la nouvelle lune peut être une énergie, voilà, des débuts, des commencements, il peut y avoir plus d'énergie. Et à la pleine lune, peut-être on sent qu'il y a beaucoup d'émotions qui ont besoin de sortir, il y a un peu un ras-de-bol émotionnel, on peut avoir peut-être des réactions un peu plus fortes avec d'autres personnes, mais c'est bon juste de se rappeler, voilà, nouvelle lune, pleine lune, pour tout ce qui est voilà, gestion de stress, gestion des émotions et l'alimentation. Donc là, sur un mois, on va pas prêter attention au cycle lunaire sur un mois. Le cycle avec lequel je travaille dans le bulletin des étoiles et qui me paraît important à approfondir, c'est le cycle semestriel, on va dire. C'est-à-dire que là rentre en compte la question de signes. Donc, comme vous le savez, une nouvelle lune, une pleine lune ont toujours lieu dans un signe quand on travaille avec l'astrologie. Et donc, du coup, il y a
par exemple, la nouvelle lune en Verseau qui était ce 24 janvier dernier, il y aura dans 6 mois environ, en août, on aura la pleine lune en Verseau. Et c'est vraiment ce cycle-là qui est important dans le travail d'intention, de poser ses intentions, de manifester ses intentions. Parce qu'on a cette donc nouvelle lune qui est cette conjonction entre la lune et le soleil qui va sceller le début d'un processus. Et c'est là où on va nous poser nos intentions à cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a envie de manifester? Voilà, on va se connecter à ça. Ensuite, voilà, on va pouvoir peut-être travailler les premiers jours sur ces intentions-là. Puis après, on va lâcher un peu prise et on va pouvoir faire le bilan, un premier bilan, on va dire, 6 mois après, quand il y aura la pleine lune, parce que là, on aura le soleil qui sera en train de faire face à la lune et qui du coup nous permettra d'illuminer cette partie de notre vie, d'éclairer ce processus et de mieux nous faire comprendre certaines choses. Quand on aura posé nos intentions, voilà, on dira dans 6 mois, j'aurais fait ça, je serai ici, j'aurais fait telle chose. Je vais vous expliquer comment poser des intentions. Et 6 mois après, on fera le bilan et on dira effectivement, j'ai manifesté ça, ça et ça, mais je n'ai pas manifesté ça, ça et ça. Et pourquoi? Et comment j'ai vécu ces 6 mois? Et c'est quoi le travail? Qu'est-ce que j'ai appris en ces 6 mois? Et comment est-ce que j'ai évolué finalement pendant ces 6 mois? Spirituellement, je dirais beaucoup plus, d'un point de vue vraiment beaucoup plus profond. Donc ça, c'est vraiment le cycle important avec lequel on travaille à chaque bulletin. Et après, il y a d'autres cycles, des cycles qui vont être plus annuels en termes de lune et pleine lune. C'est-à-dire que vous savez que si la nouvelle lune en Verseau, c'est le 24 janvier 2020, la pleine lune en Verseau, c'est le 4 août. Après, du 4 août, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que cette énergie-là du Verseau, cette énergie-là de ce qui se passe dans votre thème de naissance n'existe plus. Ça continue, mais c'est une autre étape et ça va le cycle va finalement s'arrêter complètement quand on aura la nouvelle lune en Verseau de 2021 et du coup, ça sera un nouveau cycle complet renouvelé. N'est-ce pas? Mais bon, ça, c'est un cycle sur une année. C'est intéressant à suivre, mais et on travaille surtout avec celui des 6 mois pour vraiment faire l'analyse. Après, c'est comme si on lâchait prise sur les derniers 6 mois. Et après, il y a d'autres cycles, comme je vous disais, par exemple les cycles avec les éclipses. Les éclipses sont toujours aussi à la pleine lune, à la nouvelle lune. C'est des moments qui vont être… je n'ai pas fait finalement d'aparté vraiment sur les éclipses dans cette masterclass parce que je pense que ça mériterait une masterclass à soi tout seul. Mais si le travail avec les cycles lunaires est un travail vraiment de poser des intentions, travailler, vibrer avec l'énergie, faire des bilans. Voilà, ça nous demande un peu un effort, n'est-ce pas? Ça nous demande à nous d'aller voir nos intentions, de nous ouvrir, de faire un peu une analyse. Les éclipses, c'est comme si c'était des nouvelles lunes et des pleines lunes beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, qui vont parfois avoir des effets sur notre vie qui vont aller bien au-delà de ce que nous on veut et qui vont être d'une certaine manière prédestinés. C'est-à-dire que tout ce qui est éclipse nous aligne avec notre chemin de vie, avec notre mission de vie. Donc c'est une énergie un peu plus 5D, on va dire, un peu plus une énergie un peu plus forte qu'est l'énergie des lunes. Donc avec les éclipses, on va être sur des cycles beaucoup plus longs. Là, par exemple, on vient de passer tout un cycle très fort avec des éclipses en Cancer et Capricorne. Donc, on a eu une première éclipse en Cancer en juillet 2018. Après, on a eu une éclipse en janvier 2019, puis en juillet 2019, puis et maintenant en janvier 2019. Vous voyez, c'est 2018, 2019 et maintenant 2020. Donc, c'est 2 ans et quelques. C'est des cycles beaucoup plus longs et ça nous raconte vraiment une histoire, en fait. C'est ce qui est intéressant de voir, c'est que ça nous raconte une histoire qui parfois c'est beaucoup plus fort que d'autres, qui est juste de nouvelles lunes et des pleines lunes classiques. Et donc, du coup, voilà, je pense que ça mériterait une masterclass à soi tout seul de parler vraiment des éclipses. Mais sachez qu'il y a ce travail-là, parce que j'en parle aussi beaucoup dans le bulletin des étoiles. Je donne une importance particulière aussi à ça. Donc, est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions sur les 3 cycles que je vous propose déjà d'identifier et le cycle principal, celui des 6 mois, que je vous propose d'utiliser pour faire ce travail avec les intentions? Est-ce que tout va bien jusque-là? Pas de questions? Oui, tout va bien. OK, génial. Merci beaucoup.
Oui, Lisa, tout va bien. Merci Céline. Génial. Bon, et on passe à la troisième partie justement de comment est-ce qu'on travaille avec ces cycles et pour arriver à nos objectifs, et comme je vous ai dit, à nos objectifs matériels, mais surtout à nos objectifs, en tout cas à notre évolution spirituelle, à notre évolution beaucoup plus, voilà, qui dépasse peut-être le monde matériel. La première chose, c'est de comprendre comment chaque nouvelle lune et chaque pleine lune va avoir une influence particulière sur votre thème à vous. Parce que moi, ce que je fais dans le bulletin des étoiles, c'est que je décrypte l'énergie globale. Je dis, bah voilà, les planètes sont comme ci, ils se parlent avec comme ça, il y a telle énergie globale. Mais vous pouvez, en plus d'avoir voilà, ce décryptage global, aller voir comment cela va influencer dans votre vie une expérience particulière, on va dire. Pour faire cela, l'idée, c'est déjà d'aller créer votre carte de naissance, votre thème astral. Vous pouvez le faire sur astrothème.fr, astrothème.com, mais vous pouvez aussi le faire sur le site astro.com, par exemple. Astrothème, moi j'aime bien parce que j'aime bien les couleurs, parce qu'on peut enregistrer un profil, on peut enregistrer différentes choses, mais il y a beaucoup de blabla sur Astrothème. Vous allez avoir une description énorme de tout ce qu'ils veulent dire, vos planètes, nanana, et bon voilà, c'est fait par des logiciels, donc je ne vous conseille pas trop de vous fier à ça. Mais voilà, je trouve que le dessin est plus sympa et plus simple, même si bon, c'est jamais simple les dessins en astrologie, mais je le trouve plus intuitif qu'astro.com. Après, si vous allez sur astro.com, vous avez juste votre thème, vous n'avez pas 10 000 interprétations faites par des algorithmes, donc c'est aussi très bien. Pour avoir votre thème, du coup, il suffit juste sur ce site de rentrer vos coordonnées de naissance, donc l'heure et votre lieu de naissance principalement. Vérifiez bien sur votre carnet de santé, sur votre acte de naissance, l'heure, parce que parfois, pas souvent, mais parfois, 10 minutes, à 10 minutes près, ça peut changer l'ascendant, parce que l'ascendant qui est ici, c'est déterminé en forme de par rapport à l'heure. Donc, pour vous faire très rapidement une explication de comment voir votre thème de manière très basique et surtout vous pouvoir comprendre comment est-ce que vous savez où est-ce que la lune est en train d'influencer sur votre thème. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, mais très rapidement, l'ascendant, c'est toujours ici à gauche, le AC, et c'est toujours ici où on commence votre thème, on va dire. L'ascendant est là, donc pour cette personne d'ailleurs, je n'ai pas mis le nom, mais c'est le thème de Marion Cotillard, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai trouvé. Marion Cotillard est donc d'ascendant vierge. Et voilà, vous connaissez sûrement qu'on dit, quand on dit je suis cancer, c'est parce qu'on est des signes solaires cancer. Donc, Marion Cotillard est balance, et du signe solaire de la balance, mais elle est ascendant vierge. Et comment il faut lire ça très rapidement. Après, bien évidemment, il n'y a pas les… si vous ne connaissez pas tous les signes, vous allez être un peu perdu, mais n'hésitez pas à aller voir un peu voilà, signe de la Vierge, par exemple, vous allez voir. Et après, ça avance comme avance les signes dans l'année. Donc, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer et Lion. Et donc, c'est comme ça que ça avance dans les mois, n'est-ce pas, dans l'année. Donc, ce qui est important ici à regarder, c'est comme je vous disais, on a tous les signes dans notre thème, mais on a une autre information qui est très intéressante. Et c'est vraiment sur ça que je vous invite à poser le regard pour interpréter les nouvelles lunes et les pleines lunes dans votre vie. C'est ce petit cercle extérieur où vous voyez des numéros. Vous voyez ici un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, jusqu'à 12. Donc, ces parties-là, c'est ce qu'on appelle en astrologie les maisons. Les maisons en astrologie, ça va vous parler d'une expérience, d'un domaine, d'un champ d'expérience concret dans votre vie. Donc, juste prêtez bien attention au fait que ces maisons ici sont délimitées par les petites flèches. Ça commence toujours avec l'ascendant, mais ici, on a cette flèche, la deuxième flèche qui sépare la maison 1 de la maison 2, elle est un peu cachée parce qu'il y a le soleil qui est juste là, ce qu'on appelle la cuspide. La cuspide, c'est le début de la maison.
Et voilà, ces flèches-là, ici, pour l'ascendant, la maison 4, la maison 7 et la maison 10, vous avez des flèches plus grosses. Voilà, parce que c'est un peu comme les points cardinaux d'une carte, c'est un peu les maisons cardinales, on va dire. Et donc, du coup, mais c'est important que vous délimitiez bien ces choses-là. Vous allez voir aussi que le signe ne correspond pas forcément à la maison. Par exemple, la Vierge, ici, elle commence ici et elle se finit là. Donc, la Vierge est dans une partie de la maison 12, elle est aussi dans une partie de la maison 1. Donc, ce n'est pas toujours parfaitement collé. Donc, effectivement, ce qui est important à prendre, c'est le début de la maison. Donc, ce que je vous ai dit, la cuspide. C'est-à-dire que pour dire l'ascendant de Marion Cotillard, on va dire qu'elle est vierge. Et si on voulait dire, par exemple, dans quel signe se trouve sa maison 5, ici vous voyez, cette flèche-là, c'est la maison 5, même s'il y a beaucoup de versos, on va dire que sa maison 5, c'est le Capricorne qui va donner l'énergie de la maison 5, parce que c'est le début de la maison. C'est la cuspide qui dit, OK, ma maison 5, c'est le Capricorne. C'est ces deux énergies-là. J'espère que je ne vous perds pas trop. Normalement, c'est une dynamique. Quand vous avez compris, vous allez voir, c'est super facile. Pourquoi c'est important de voir justement les maisons dans votre thème? Parce que, comme vous le savez, tous les mois, nous avons une nouvelle lune et une pleine lune. Comme je vous disais, là, par exemple, la nouvelle lune du 24 janvier, c'était dans le Verseau. Ça veut dire que les soleils étaient dans le signe du Verseau et que la lune est passée aussi, est passée juste à côté et se sont mises en conjonction. Et ça a scellé la nouvelle lune. Dans 6 mois, quand on sera en août, enfin, un peu plus, on aura la nouvelle lune en Verseau qui sera dans le mois du Lion, en fait, tout simplement parce que on aura le soleil en août, le soleil sera ici et la lune repassera par ici et ils se feront opposition. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le soleil éclairera la lune et du coup, ça viendra éclairer le processus qui a commencé en janvier avec la nouvelle lune en Verseau. Donc, tout ça pour vous dire que tous les mois, on va avoir une nouvelle lune et une pleine lune, une nouvelle lune, une pleine lune, comme ça. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est où est-ce que cette nouvelle lune et cette pleine lune va tomber sur votre thème. Je dis tomber parce que c'est comme ça qu'on dit. Ça tombe sur votre thème dans quelle maison. Et donc, ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des sujets, des expériences où ça va influencer dans votre vie. Parce que les maisons, je vous ai mis le graphique à côté, les maisons, c'est des expériences. Donc, quand on parle de l'ascendant, par exemple, on parle de la personnalité, on parle du corps, on parle de notre rapport à notre identité, notre sens de l'identité. Quand on va parler de la maison 2, on va parler de nos ressources matérielles, on va parler, par exemple, de nos acquisitions, on va parler de l'argent que l'on dispose, on va parler aussi des choses auxquelles on accorde de la valeur pour nous. Quand on parle de la maison 3, voilà. En fait, toutes les maisons vont avoir une thématique, on va dire, et du coup, vont parler de quelque chose dans notre vie. Quand on est dans la maison 7, on va parler de nos relations de couple, de nos relations de partenariat. Quand on va parler de la maison 10, on va parler de notre carrière, de notre positionnement social et professionnel. Il y a des maisons qui sont d'ailleurs plus faciles que d'autres pour certaines personnes à ressentir, à explorer. Mais en tout cas, et ça, vous l'aurez de toute manière, vous trouvez partout sur Internet. Si vous mettez maison astrologique, vous allez trouver quelle est chaque maison. Donc, par exemple, si on faisait un truc pratique, si on dit là, par exemple, la nouvelle lune en Verseau qui a eu lieu le 24 janvier, d'ailleurs, j'aurais pu faire le truc, mais en fait, non, parce que vous allez voir que sur votre thème, les planètes sont un peu partout, la lune, le soleil n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel, parce que ça, c'était le ciel quand vous êtes né. Aujourd'hui, les planètes sont différemment disposées. Donc, vous allez dire, OK, c'est en Verseau. Ça veut dire que le soleil et la lune sont en Verseau. Donc, pour moi, Marion Cotillard, ça tombe dans ma maison 5, le Verseau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, pardon, dans la maison 6. Bon, là, on va rentrer dans une question qu'on me pose aussi beaucoup. C'est que la nouvelle lune, parfois, je vous dis dans quel degré elle tombe.
dans le signe. Donc là, vous avez dans le verso, par exemple, vous avez dans tous les signes, vous avez 30 degrés. Ici, jusqu'à là, c'est 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Parfois, ça tombe au début du signe, parfois, ça tombe à la fin. Donc souvent, on me pose la question, on me dit, mais si la nouvelle lune tombe ici, par exemple, dans la maison, dans le degré 10, ça c'est dans ma maison 5, mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la maison enfin, que le signe allait influencer la maison où était la cuspide. Donc si on suit ce que je vous ai dit, ici c'est la maison 6. La maison 6, c'est lié au travail, par exemple. Et donc du coup, si je suis Marion Cotillard et que la nouvelle lune tombe par ici, est-ce que je regarde la maison 5 ou la maison 6? C'est une question. Vous me l'avez posée sur le bulletin des étoiles. Et là, je n'ai pas en fait des réponses très scientifiques à vous apporter et très globales. Je pense qu'il faut regarder un peu les deux. Mais moi, par expérience de ma vie personnelle, ça a toujours influencé la maison où il y a la cuspide. C'est-à-dire que la nouvelle lune en verso, ici, influence pour Marion Cotillard la maison 6. J'ai fait tout à l'heure un peu un truc parce que pour moi, mon verso commence à la maison 5. Enfin, la maison 5 commence dans le verso, donc pour moi, c'est la maison 5. Mais pour Marion Cotillard, ce serait la maison 6, par exemple. Donc, d'expérience, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, je vous dirais toujours, même si la nouvelle lune a lieu ici, vous regardez surtout quelle maison, quelle cuspide de maison se trouve sur ce signe pour voir l'expérience liée à la maison 6 dans ce cas-là. La maison 6, c'est le travail, par exemple. Et donc, ce que je vous envoie dans le bulletin des étoiles, vous pouvez le prendre parce que c'est une interprétation globale et dire, OK, comment ces énergies globales qui sont décryptées, comment est-ce que ces processus globaux vont avoir un lien avec mon travail, par exemple. Et donc, du coup, vous allez ouvrir un cycle de 6 mois avec une nouvelle lune qui tombe dans votre maison 6 en termes de travail, d'emploi du temps, de ce que vous faites tous les jours, de l'utilité. Ça, vous allez voir, si ça vous intéresse, allez voir plus loin quelles sont toutes les notions qui sont dans la maison 6, par exemple, si c'est votre maison 8. Moi, j'essaie de vous donner un peu des infos, mais je parle plus des signes dans le bulletin des étoiles. Et donc, du coup, c'est comme ça que, d'un point de vue très matériel et très pratico-pratique, comme un peu un coaching, ça permet de dire, OK, en février ou en janvier, je commence un nouveau cycle de 6 mois dans mon travail. Du coup, quels sont mes objectifs dans mon travail ou quelles seraient mes intentions sur ces domaines du travail? Voilà, j'en ai marre de mon travail, alors j'ai envie de manifester un nouveau boulot, j'ai envie d'avoir des collègues beaucoup plus sympas, ou par exemple, à la dernière nouvelle lune, je parlais beaucoup sur le fait qu'il y avait un processus de transformer nos idéaux. Et du coup, c'est OK, quels sont mes idéaux en termes de boulot? Quel serait mon travail idéal? Quel serait mon emploi idéal, ma routine idéale? Alors, d'ici 6 mois, comment je pourrais transformer ma manière de voir les choses? Comment je pourrais transformer mon idéal de travail? Parce qu'aujourd'hui, mon idéal de travail, ça serait, je ne sais pas, de travailler aux Bahamas 2 heures par jour. Mais ce n'est pas possible. Et je sens bien que c'est un désir de l'ego. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est un travail où je puisse connecter beaucoup plus facilement avec les gens, de manière beaucoup plus intuitive, j'en sais rien. Et du coup, c'est ça, vous voyez. Donc, fin janvier, c'est le travail. Et ben, on va voir la nouvelle lune d'après en février. Je crois qu'elle tombe autour du 20 et quelques février, 28 février. Ça va ouvrir un nouveau cycle pour moi dans mon couple, dans ma relation de couple. Et donc, du coup, OK, février, j'ouvre un cycle de 6 mois sur ma relation de couple. Ça ne veut pas dire que le cycle ouvert de 6 mois avant, le mois d'avant n'existe pas. C'est juste que ça y est, j'ai lâché. C'est-à-dire que les premiers mois, que les premiers jours, je me suis posé des questions, j'ai analysé, j'ai regardé, je me suis dit, bah, c'est quoi mes idéaux, j'ai posé mes intentions. Mais après, je lâche à la nouvelle lune prochaine. Je vais me concentrer sur cette question du couple. Alors, c'est quoi le sujet pour moi ce mois-ci sur le couple? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Quelles seraient mes intentions d'ici 6 mois? Et en fait, en août de cette année 2020, on va refaire le point. On va dire, OK, en janvier, j'avais dit que je voulais changer de travail, que je voulais changer mes idéaux par rapport au travail, que je voyais ça. OK, on est en août. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai impulsé des choses et qu'est-ce qui s'est passé aussi parce que la vie m'a envoyé ou j'ai eu des prises de conscience où je me suis rendu compte qu'en fait je voulais changer ça mais en fait c'était pas ça qu'il fallait changer, il fallait que je change autre chose. C'est là on va faire vraiment le bilan. Jasmine dit je veux pas partir mais je dois, c'est trop intéressant, merci à toi Jasmine, à bientôt, merci d'avoir été là.
Vous voyez? Donc, c'est vraiment ce côté, ça nous permet en fait tous les mois de faire un travail sur ces sujets-là des maisons, donc sur notre personnalité, sur nos ressources, sur notre entourage, sur notre foyer, sur notre créativité, sur notre plaisir, sur notre travail, sur notre couple, sur nos transformations, sur notre monde intérieur, on va dire. Euh, la maison neuve, on va parler plus de nos voyages, de nos études, des choses qui ouvrent nos horizons. Après, cette question de la carrière professionnelle, de l'ambition, puis les amis. Et enfin, la maison douce, voilà, le repos, la retraite quand on est tranquille, notre monde intérieur aussi. Voilà, toutes ces choses-là pendant l'année, un peu comme si vous avez déjà vu la roue du coaching, quand vous faites une première séance de coaching, on vous demande alors, notez des 1 à 5 comment vous vous sentez dans vos relations amicales, dans votre relation de couple, dans votre travail, par rapport à votre argent et tout. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est comme si on disait, voilà, on a tous ces sujets dans notre vie et la carte astrale, ça comprend vraiment toutes les expériences de la vie. Il n'y a pas quelque chose qui va rester dehors. Vous n'allez pas me dire, oui, mais là, je suis en train de vivre telle situation et ça ne rentre pas dans mon thème. Ça rentre toujours parce que c'est vraiment très, très global. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on peut un peu découper et travailler avec cette énergie-là. Et en plus, à chaque mois, ben voilà, selon si vous avez, on n'est pas tous pareils si on a un ascendant en Vierge ou si on a un ascendant en Lion. Ça change beaucoup. Et donc, du coup, aussi, votre travail sur votre personnalité à la nouvelle lune ou à la pleine lune en Vierge ne va pas être le même si vous êtes en Lion. Il y a une énergie qui va être différente. Donc, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre votre thème, de mieux connaître comment vous vivrez cette énergie, par exemple, l'énergie du foyer. Quand on va parler, par exemple, de l'énergie, j'en sais rien, si vous avez le foyer comme Marion Cotillard dans le Sagittaire, le jour où on aura la pleine lune ou la nouvelle lune en Sagittaire, on va parler de c'est quoi l'énergie du Sagittaire, qu'est-ce qu'elle nous amène à faire et du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir comprendre cette énergie-là dans votre expérience du foyer, dans votre expérience de votre maison, de votre famille, de votre sensation intérieure. Et ça vous permet forcément de vous connaître mieux aussi. Donc, c'est ça aussi mon travail, c'est que au-delà de tout ce qu'on peut faire en termes de voilà des consultations, je peux vous faire une consultation sur votre thème, mais pour moi, il n'y a rien de mieux que vous vous appropriez votre thème avec quelques informations clés, avec un peu de langage astrologique, entre guillemets, vous allez pouvoir faire votre propre analyse et dire, OK, c'est comme ci ou c'est comme ça, et être plus, voilà, plus capable de suivre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que cette partie-là est claire? Est-ce que vous avez déjà fait votre carte de naissance? Claire dit, c'est passionnant. Question. Est-ce que tu interprètes, rédiges des thèmes astro? Oui, bien sûr, je le fais. Je ne rédige pas, par exemple. Ça, c'est les thèmes de naissance avant les astrologues, mais il doit y en avoir qui le font encore aujourd'hui. Le rédiger, un peu comme disant, bah voilà, vous avez le soleil en balance, donc vous êtes forcément une personne qui aime l'équilibre, qui est esthétique, nanana. Mais c'est une vision très figée de l'astrologie. Donc aujourd'hui, je pense que la plupart d'astrologues, en tout cas c'est comme ça que je travaille, moi j'interprète en discutant avec la personne. Donc je ne veux pas vous dire, oui, tu as le soleil en balance, donc tu es comme ça. Je vais te dire, alors normalement le soleil en balance fait ça, comment tu te sens par rapport à cette énergie? Est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle ne te parle pas? Est-ce qu'elle s'exprime chez toi? Est-ce qu'il y a des choses dans notre thème qu'on n'arrive pas à exprimer d'ailleurs? Perrine dit: «Oui, j'ai fait mon thème mais je commence à mieux comprendre comment ça marche. Passionnant, merci». OK, dit Claire. Que veux-tu dire par la maison la plus speed? Celle qui est la plus à droite? Comment ça la plus speed? Pardon, est-ce que j'ai dit ça, Céline? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas compris la question. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi. Ah, par la cuspide. J'ai dit la maison la plus speed. Je sais pas laquelle c'est. La cuspide, c'est très drôle. Ah, non, non. Si c'est la cuspide, c'est ça, hein. Ça doit être ça. Pardon. Alors, la cuspide, pardon, parce que quand je parle vite, en plus, mon accent s'entend plus fort. La cuspide, c'est le début de la maison. C'est la flèche qui marque là où commence la maison. C'est comme le point de départ. Donc, la cuspide, toutes les maisons ont une cuspide parce que toutes les maisons commencent à un endroit. La cuspide de la maison 1, c'est cette flèche-là. Et donc, vous voyez, elle est dans le signe de la Vierge. Donc, vous voyez que la cuspide est en Vierge.
Ici, c'est la cuspide de la maison 2 est là, elle est dans le signe de la balance. Donc, la cuspide de la maison 2, donc la maison 2 est régie par l'énergie de la balance. La cuspide de la maison 3 est ici, elle est dans l'énergie du scorpion. Donc, la maison 3 est régie par l'énergie du scorpion. Et c'est comme ça, en fait. Ok, dit Céline. Okay. C'est vraiment comme ça, mais comme c'est pas forcément évident, vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites votre thème et vous notez. Parce qu'après, peut-être que vous allez l'oublier ou quoi, donc vous écrivez. La cuspide de la maison 4 est dans le Sagittaire, donc ma maison 4, qui veut dire le foyer, la famille, nanana, est dans le Sagittaire. Comme ça, vous avez juste ce petit mémo et ça vous permet, quand vous recevez le bulletin des étoiles, de voir justement, ah, ok, les Sagittaires, c'est cette énergie-là, ok, elle est dans ma maison 4. Ok, donc ça veut dire quoi dans ma maison 4? Isa dit, oui, j'ai fait récemment mon thème, c'est passionnant, je découvre petit à petit. Ouais, c'est cool quand on commence à découvrir ça. Et Laure dit, pourquoi est-ce qu'il y a des flèches plus épaisses? Ascendant, milieu du ciel et deux autres, c'est lié aux maisons plus ou moins importantes. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur, il y a comme s'il y avait des maisons qui, en fait, c'est vraiment, c'est une croix, en fait. Ces maisons-là, c'est des maisons qui sont très importantes, très structurantes dans notre réalité. Donc, l'ascendant, qui est notre personnalité, et du coup, son alter ego, on va dire, qui est le descendant, qui est le couple, notre rapport à l'autre. Donc, ces deux expériences-là, on peut dire que c'est deux expériences plus importantes. En tout cas, c'est ce qu'on appelle des maisons cardinales. Donc, elles vont avoir une influence très forte dans notre thème. Et de la même manière, la maison 4, qui est en fait, c'est ce que ça symbolise, c'est le point le plus bas de notre thème, et donc du coup qui a un lien avec, quand je dis la maison 4, c'est le foyer externe, bien sûr, la maison, mais c'est le foyer interne, c'est notre stabilité émotionnelle, notre stabilité vraiment intérieure, notre sécurité intérieure, et du coup son pendant qui est le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est vraiment c'est notre positionnement social, professionnel, la manière dont on brille, ce qu'il y a là-haut. Certaines personnes l'appellent aussi notre nord de vie, même si, bon, voilà, c'est plus ou moins sujet à discussion pour moi, ce terme, mais voilà, c'est comment on se positionne finalement dans le monde. Donc ça, c'est un peu comme les points cardinaux, en fait. C'est vraiment notre partie. C'est vraiment des expériences très fortes dans notre vie. Et c'est lié aux maisons plus ou moins importantes, oui. Ok, pour moi, j'ai tout compris. Je décrypte mon thème en même temps. Super. Ok, génial. Val. Tu passes à l'action directe, Ninette. C'est génial. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment ça, c'est ce travail-là que je vous ai expliqué là qui va vous servir pour l'interprétation des lunaisons, de savoir. Claire dit, je regarde aussi mon thème, mais je capte pas tout. Non, mais non, c'est normal, Claire. Tu vas pas tout capter. Et en plus, déjà, pour la plupart des personnes, si vous n'avez pas une connaissance des symboles, bah, vous regardez ça et c'est du chinois, quoi. C'est OK, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est? Enfin, moi, quand je vois ça, je vois tout de suite, je vois Saturne, la Lune, Mars, nanana, mais c'est un exercice voilà, qu'il faut faire. Claire dit grave. Mais oui, c'est ça. Et parfois, on ne se rend pas compte quand on a intégré ces notions-là. Parfois, j'en parlais avec ma sœur, je disais, mais tu vois, bah, tu vois bien que ta lune est dans le cancer. Et ma sœur me disait, bah, je vois la lune, mais que ce signe-là soit le cancer, je ne savais pas, enfin, je ne connais pas. Je dis, mais c'est facile, si tu sais qu'il y a le cancer, bah, tu sais que juste après vient le lion, parce qu'après juillet vient août. Je dis, mais non, mais je ne sais pas, je sais pas quel mois correspond à chaque signe. Donc, effectivement, c'est normal, c'est une connaissance qui est plus répandue, qu'aujourd'hui on est de plus nombreux à savoir, mais voilà, le temps de s'y faire, il faut qu'on passe par la case. C'est quoi les signes du bélier pour comprendre un peu? Ça veut dire quoi la maison 5, 6? Il faut pas hésiter à chercher de l'information, à aller chercher, se former. Mais je vous dis ça, quand on a des notions basiques, voilà, quand on a compris plus ou moins déjà les symboles, si vous voulez, les signes, quand vous avez compris plus ou moins qu'est-ce qu'il y avait dans chaque maison et qu'après on comprend un peu l'énergie des planètes, voilà. Si vous avez ça, vous pouvez vraiment commencer à regarder votre vie, votre processus et après en posant des questions ou en lisant l'interprétation d'autres personnes parce que parfois on n'arrive pas nous à interpréter, mais en lisant l'interprétation d'autres personnes, on comprend mieux ce qui se passe dans notre vie et donc du coup c'est voilà, c'est un petit langage qu'il faut acquérir et du coup je ne sais plus qui est-ce qui faisait la formation avec Étoile Essence, mais
allez voir sur Instagram, elle est en train de faire une formation en ce moment de 21 jours d'astrologie et du coup, elle explique tous les thèmes, les maisons, nanana. Euh, donc, si ça vous intéresse beaucoup, je pense que c'est génial. Si vous avez envie de savoir ce qui se passe pour vous, mais vous n'avez pas envie de connaître toutes les choses, voilà, c'est peut-être un peu trop d'infos. Mais Isa a dit, oui, sa formation est super chouette, elle y va pas à pas. Ben, voilà, un pas après l'autre. Je pense que ça peut vous donner déjà les bases pour lire plus facilement déjà votre thème à vous. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. OK. Je fais aussi cette formation et je n'y connaissais rien. OK. Super, Ninette. Ouais. Et oui, bah, on peut partir des zéros et avec ça, on commence à comprendre. Du coup, c'est parti. Puis après, quand on commence à voir, ne serait-ce que quelques indices, on se rend compte que ça explique beaucoup de choses de notre personnalité. Après, si on a envie d'en savoir plus, de mieux comprendre comment ça fonctionne dans notre vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. OK. S'il n'y a plus de questions sur ça, on passe à la partie pratico-pratique. Donc, une fois que vous avez compris où est-ce que la lune tombe dans votre thème, et donc ça veut dire dans quelle maison, c'est-à-dire dans quelle influence, quel champ de votre vie, quel domaine de votre vie ça va venir influencer. Vous lissez votre bulletin des étoiles, vous voyez l'énergie, vous voyez si ça colle avec vous et tout, vous faites l'analyse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pendant les nouvelles lunes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout ça, dont je vous parlais, le cycle de manifestation semestriel, pour moi, c'est super important de le suivre, en fait, de le suivre et de le travailler en conscience. Parce que sinon, après, on peut lire le bulletin des étoiles et dire « Ah, c'est super l'énergie de ce moment, c'est génial. Ah oui, je devrais poser mes intentions, mais je ne les ai pas posées. » Donc, 6 mois après, quand on dit « Ben voilà, il y a ça, ça et ça et ça. Quel est votre ressenti sur les derniers 6 mois ?» Vous êtes « Ah ben, je ne sais pas parce que je n'ai rien noté, je n'ai pas du tout fait. » Enfin, je sais parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi de moi-même oublier des moments où c'était important. Mais comme j'écris tous les jours, plus ou moins, je sais plus ou moins où j'en suis. Mais c'est vraiment important pour moi de suivre. Donc, de manière très pratico-pratique, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit cahier des lunes, un petit carnet qui peut être tout petit comme ça. Voilà, le mien est vraiment, c'est quelque chose que je peux en fait glisser n'importe où. Parce que comme je suis en voyage souvent, bah, je ne vais pas, je vais pas prendre mon agenda de 3 kilos pour faire ça. Et du coup, tout simplement, c'est un petit cahier des lunes comme ça où vous pouvez écrire vos intentions. Et du coup, par exemple, celui-là, je l'avais commencé à la nouvelle lune, un cancer du 2 juillet 2019. Et du coup, vous avez vos intentions de la nouvelle lune dans le cahier. Et 6 mois après, quand vous allez faire votre bilan de comment ça s'est passé, vous pouvez les relire et vous pouvez laisser une page. Par exemple, moi, j'écris les intentions là et je laisse de l'espace ici pour mettre deux mots de bilan. Après, j'ai un cahier pour écrire d'autres choses, mais en tout cas, pour faire ce travail-là. Et donc, du coup, voilà, à la nouvelle lune, ce que je vous propose aussi déjà dans le bulletin des étoiles, c'est on fait un travail d'introspection pour comprendre, pour voir si l'énergie du moment vibre avec nous, si on voit des choses dans notre vie, des signes de synchronicité qui sont en train de nous parler d'un certain thème, d'un certain sujet. Et puis, on fait surtout ce travail d'introspection pour poser nos intentions. Et pour poser les intentions, comme je vous disais, ça ne suffit pas juste de dire, voilà, par exemple, on va prendre la nouvelle lune en Verseau du mois dernier, qui, pour moi, tombait dans ma maison de la créativité, par exemple. Voilà, il ne suffit pas de dire, ah, ma maison de créativité, c'est génial, alors moi, j'aimerais trop apprendre à chanter, être une super chanteuse, et puis, j'en sais rien, créer des nouvelles choses tous les jours, j'en sais rien. C'est de voir vraiment qu'est-ce qui vibre avec nous et dire, voilà, là où j'en suis de ma vie, déjà, où est-ce que j'en suis sur ma créativité? Est-ce que j'arrive à l'exprimer? Est-ce que j'arrive pas à l'exprimer? Comme je vous disais par rapport à l'énergie du Verseau, il y avait toute une question des idéaux. C'est quoi nos idéaux? C'est quoi un peu nos idées visionnaires sur un tel sujet? Du coup, comment j'applique ça à ma créativité? Est-ce que j'ai des idéaux? Est-ce que j'ai des idées arrêtées? Est-ce que dans ma créativité, j'ai voilà, pourquoi j'aime être créative? Qu'est-ce que j'aime de ça ou pas? Et du coup, poser des intentions qui soient vraiment, en essayant qu'ils soient le plus alignés possible à nos désirs de l'âme et non pas à nos désirs de l'ego. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est un travail qui peut plus ou moins être
facile ou compliqué. Par exemple, moi, une de mes intentions, c'était de réussir à écrire mon livre. Mais du coup, il faut vraiment se poser la question de, OK, ce livre-là que je veux écrire, je ne veux pas juste l'écrire pour dire j'ai écrit un livre. Quelle est la mission derrière? Est-ce que cette mission, elle est saine? Est-ce que je pense qu'il faut que je l'écrive parce que sinon je vais mourir ou que je l'écrive parce que sinon, parce que je vais changer le monde? Est-ce que c'est sain de penser qu'un pauvre livre va changer le monde? Voilà, tout ça, en fait. Et on ne se rend pas compte, mais parfois, quand on ne fait pas ce travail d'introspection, on peut désirer des choses qui ne sont vraiment pas alignées ou qui viennent d'un endroit qui n'est pas très, sans jugement, mais qui n'est pas très bon, entre guillemets, qui veulent vraiment comme on veut parfois obtenir des choses qui sont pas, qui vont pas nous permettre en fait de vraiment sortir le meilleur pour nous. C'est comme si on voulait prendre des choses à la vie plutôt que d'être dans ce donner et recevoir dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est, voilà, travail d'introspection. Généralement, je vous donne l'énergie et parfois, je vous donne quelques questions et je vous dis sur quoi poser vos intentions plus ou moins. Je vous donne des exemples d'intentions à poser. Donc, vous posez votre petite intention dans le cahier. Isa dit, je vais devoir quitter, je regarderai la fin sur le replay. Merci beaucoup pour ce moment, c'était très intéressant. Bonsoir à tous. Salut Isa. Juste pour les autres, ça va pas être beaucoup plus long. Hein. On a, je crois, 2 ou 3 slides de plus et puis on va commencer à finir parce que je sais que c'est très long et parfois je me mets à parler puis je m'arrête plus. Donc voilà, on fait ce travail à la nouvelle lune et puis juste une semaine après, on a le premier quartier de lune. Donc là, c'est pas forcément le plus indispensable de le faire ou pas, mais ce que je vous conseille, c'est déjà de voir sur ces… parce que ce que j'aimerais pas qu'il se passe, c'est juste qu'à la nouvelle lune, vous vous asseyez, vous posez vos intentions, vous gardez le cahier, vous le regardez pas jusqu'au mois prochain. Juste pendant la première semaine ou les 2 premières semaines, l'idée, c'est de prendre conscience de nos intentions, c'est de les relire, de revoir, de dire, OK, c'est ça que je veux manifester. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux manifester? Est-ce que j'ai fait cette semaine au moins une chose qui m'amène vers ça? Est-ce que j'ai vraiment voilà, essayé de vivre cette énergie-là? On est dans l'action, mais on est aussi dans la vibration. On l'a dit, on essaie d'attirer à nous ce qui nous correspond, donc on essaie de vibrer avec, au-delà d'agir. C'est pas toujours le moment d'agir. Par exemple, là, par rapport à la nouvelle lune en Verseau, le début de la semaine était hyper nébuleux par rapport à certaines planètes, c'était pas trop, mais là, en ce moment, c'est un bon moment. Et samedi, ça sera particulièrement bon pour se replonger dans les intentions et dire, OK, je voulais ça, mais pourquoi je voulais ça? Qu'est-ce que j'essaie de faire ça et compagnie. Donc ça, ce n'est pas indispensable, mais je vous le conseille fortement. Et ensuite, 6 mois après, donc en août par exemple pour cette pleine lune en Verseau, on fait le travail de bilan. Et donc dans ce bilan, c'est OK, mes intentions étaient ça, ça et ça et ça. Où j'en suis de ces intentions-là? Est-ce que j'ai manifesté? Si mon intention était d'écrire un livre, est-ce que je l'ai manifesté? Si oui, ben génial, on célèbre et c'est super. Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je me sens comme je voulais me sentir au moment où j'ai posé cette intention? Est-ce que pas du tout? Comment était le processus? Est-ce que le processus était un travail de créativité génial ou est-ce que c'était une souffrance absolue? Et pourquoi? Et du coup, si on l'a manifesté, et si on ne l'a pas manifesté, alors pourquoi aussi? De toute manière, je vous aide à poser des questions dans le bulletin des étoiles, mais pourquoi je n'ai pas manifesté ça? Est-ce que c'était un vrai désir que j'avais? Oui ou non? Est-ce que parfois, et ça arrive souvent, je me suis mise dans une posture de victime, par exemple, et je n'ai pas agi. Je me suis dit, il faut que ça m'arrive, mais moi, je n'ai pas agi, ou je me suis dit, non, mais je ne suis pas capable, ces genres de choses ne viennent jamais à moi, je n'arrive pas. Est-ce que ou j'ai peut-être agi un peu en forçant, je suis allée au forcing et beaucoup de signes et synchronicités dans l'univers m'ont dit mais c'est pas par là ton chemin c'est ailleurs. Ce qui m'arrivait beaucoup l'année dernière par exemple où je posais beaucoup d'intentions sur mon entreprise de marketing et je disais bah voilà j'ai envie de faire ça et puis de manifester ça et 6 mois après je voyais bah non ça s'est pas manifesté comme ça, pourquoi? Je me disais bah j'ai eu plein de signes qui me montraient que c'était pas par là en fait, c'était des objectifs, des Lego, voilà, très en mode guerrier, j'ai envie d'avoir ça et c'était pas ça. Donc voilà, c'est le moment de faire ce travail-là et voilà, plus on fera le travail d'introspection, plus on pourra comprendre nous, nos schémas, pourquoi on fait ça, comprendre aussi est-ce que c'est aligné ou pas avec notre chemin de vie. Et bon voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on veut toutes, en tout cas, d'avoir de la clarté sur ça. Et ensuite, soit à la pleine lune, on peut faire voilà, un rituel de lâcher prise, écrire, vraiment faire quelque chose, symboliser par exemple nos intentions. On peut
moi, je brûle pas mes intentions, mais peut-être faire un cahier pour sortir toutes les émotions qu'on a à ce moment-là et le brûler. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Et dans le dernier quartier, une semaine après la pleine lune, juste voilà, revoir toute cette partie émotionnelle parce que généralement, quand on ne manifeste pas nos intentions, c'est parce que on est en train d'être attaché à certaines autres choses qui sont un peu contradictoires. Donc, la pleine lune, c'est le moment de lâcher prise sur beaucoup de choses, autant sur l'attachement qu'on a, par exemple, à nos objectifs, dire, mais moi, je veux absolument manifester ces livres, et donc, du coup, si je ne le manifeste pas, et si je ne suis pas dans cette énergie-là, je n'y arriverai pas. Bah, la pleine lune, par exemple, c'est un moment pour dire, mais non, c'est pas de cette manière-là que je dois le faire. Je dois lâcher prise sur la manière de faire parce que je suis en train de, voilà, de me crisper ou je suis en train de vouloir que je sais pas, que l'inspiration me vienne comme ça, alors que non, il s'agit plutôt de juste me poser chaque jour et écrire 2 paragraphes et ça ira bien. Je veux le faire. C'est un peu un moment où on peut changer notre manière de faire les choses. Et ça passe beaucoup par lâcher prise, nettoyer des croyances, nettoyer voilà, notre manière de penser, laisser sortir des émotions aussi pour libérer un peu des choses. Donc voilà, pleine lune, dernier quartier, on libère et on lâche. Et je crois que je vous ai déjà dit tout ça, mais bon, voilà, pour poser les intentions de la nouvelle lune, comme je vous avais dit, le travail d'introspection, des connexions à vos souhaits est très important et toujours vous demander est-ce que c'est des désirs de l'âme ou des désirs de l'ego. Ensuite, on m'a posé beaucoup la question aussi, donc ça c'est intéressant vraiment qu'on l'ait en tête. Comment écrire les intentions. Donc, pour moi, mais je pense qu'il n'y a pas une école, il n'y a pas de règles, mais pour moi, les intentions, c'est bien de les écrire au présent. Donc, pas je vais écrire un livre, mais j'écris un livre euh, en singulier, donc je, et en positif. Ne jamais poser des choses, par exemple, je ne fume plus, par exemple. Mais dire je mène une vie saine, je me sens libérée de la cigarette, je me sens détachée de toute addiction, je n'ai ouais, je n'ai pas besoin de telle chose parce qu'elle serait un négatif, mais vraiment toujours un positif. Quelque chose qui donne un peu plus de force énergétique pour moi, c'est de signer les intentions, de finir votre liste et les signer. Moi, je n'impose pas 10 000 non plus à chaque fois. Par exemple, pour une, j'en ai posé 5, plutôt 5, 6 parfois 4, en fonction de l'inspiration du moment. Et voilà, on n'a pas toujours 10 000 choses à faire sur une partie de notre vie. Par exemple, quand ça tombe, je ne sais pas, dans la maison de voyage, si on n'a pas prévu, on n'a pas envie de voyager, peut-être qu'on ne posera pas beaucoup d'intentions. Donc voilà, entre 4 à 8, je pense, phrases. Et ensuite, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, une fois que vous les avez posés, que vous les avez signés, que vous avez fait votre rituel de nouvelle lune, comment est-ce que vous faites pendant la semaine d'après ou les 2 semaines d'après pour suivre, sentir, vous connecter à ces intentions, à suivre votre énergie et mettre en place des actions, bien évidemment. L'action, c'est quand même super, super important. Si vous pouvez le faire, foncez. Et ensuite, sur tout ce qui est rituel de lâcher prise et libération à la pleine lune, on en a déjà parlé aussi, je ne veux pas rester très longtemps, mais c'est ce que je vous disais, c'est vraiment faire le point, faire le bilan, savoir où est-ce que nous en sommes, évaluer notre moment de vie et surtout euh, accepter. Parce que le travail de lâcher prise, c'est un travail d'acceptation. Donc, accepter ce qui ne s'est pas manifesté, accepter ce qui s'est manifesté et qui parfois ne correspond pas à nos attentes, accepter notre impuissance, accepter aussi quand les choses sont parfaitement comme elles devaient être, les célébrer, être heureux. Voilà, c'est vraiment tout ce travail-là. Et du coup, voilà, ce que je vous disais, c'est surtout accepter que parfois, il y a des choses qu'on veut qui ne sont pas pour nous ou qui ne sont pas pour nous maintenant. Et du coup, comprendre si elles ne sont pas pour nous, voilà, c'est génial en fait quand les choses ne sont pas pour nous. Parfois, on a tendance à l'oublier, mais je veux absolument manifester une relation de couple et elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Mais en fait, parce qu'elle n'arrive pas, je me plonge dans je sais pas, dans la danse, parce qu'en fait, comme je n'arrive pas à avoir un couple, j'ai envie de faire un truc, je me mets dans la danse, et puis avec la danse, je manifeste mon chemin de vie, où je crée des choses superbes. Donc, n'oubliez pas que ce qui ne se réalise pas, ce qui ne se manifeste pas, parfois, c'est une énorme aide pour nous mettre dans notre bon chemin.
Et donc, du coup, bah, voilà, c'est ce remerciement-là, c'est cette compréhension-là, cette acceptation-là qu'on cherche. Ce que je vous disais, voilà, l'importance du travail d'analyse, d'introspection, tout ça, ça nous demande quand même de réfléchir un peu, de sentir, de réfléchir. Et les rituels de libération, souvent, ça passe par voilà, brûler, enterrer, détruire des choses. Mais voilà, si j'ai en tête des rituels, je vous les enverrai dans le bulletin des étoiles. Mais je pense que là, c'est bon laisser sortir l'intuition de chacune et puis faire ce que chacune fait le mieux, connecte le mieux. Moi, j'aime bien tirer des petites cartes, des petits oracles, des choses comme ça, mais c'est récent. Je ne le faisais pas il y a 6 mois, par exemple. Donc, ça dépend de chacune. Et lors des pleines lunes, bon, ce qui est important aussi, c'est de garder une attention sur l'alimentation, la gestion du stress, parce qu'on est un peu anxieux et parfois on n'arrive pas à dormir, ces genres de choses. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur les différentes, sur poser les intentions, suivre le cycle, des choses comme ça? Donc Claire dit, du coup, à chaque nouvelle lune, tu poses des intentions en fonction de la maison dans laquelle ton signe était dans ton thème astral ou parfois tu choisis une autre thématique. Non, moi clairement, je pose parce que généralement, avant d'arriver à la nouvelle lune, je fais toute l'analyse pour le bulletin des étoiles et tout ça. Et du coup, je fais ma propre introspection de moi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui vibre en ce moment et tout ça. Donc, généralement, à chaque nouvelle lune et pleine lune, ça colle un peu avec le sujet du moment que je suis en train de vivre. Mais du coup, oui, je le fais toujours en fonction de cette thématique ou en fonction de l'énergie du signe. Par exemple, comment te dire, par exemple, le lion, dans mon thème, c'est dans la maison des amis, des projets collectifs, des projets humanitaires. Mais moi, l'énergie du lion, moi, j'aime bien poser des intentions aussi sur l'énergie du lion, pas seulement sur mon thème. Bon, en tout cas, l'année dernière, c'était comme ça. Je voulais pas juste parce qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément de projet collectif, j'avais pas forcément voilà, quelque chose qui me venait sur ça, mais sur le fait de m'affirmer, de me positionner, d'oser me montrer, de briller. Il y avait beaucoup de choses qui s'est joué à ce moment-là. Du coup, j'ai posé des intentions par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à la maison ou par rapport aux signes. Et sachez que moi, sur le bulletin des étoiles, je vous envoie toujours les intentions par rapport aux signes, parce que je ne sais pas dans quelle maison tombe pour vous. Donc du coup, c'est par rapport aux signes. Après, à vous de voir si ça colle bien avec ce que vous voulez faire dans un domaine de votre vie, dans une maison ou pas. Oui, j'ai répondu à tes questions. Super, Claire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette question des intentions? Est-ce que vous faites déjà comme ça? Est-ce que vous posez déjà vos intentions comme ça ou pas? Est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez déjà fait le suivi d'un semestre, ne serait-ce que sur les intentions? Moi, ça fait déjà plus d'un an et à chaque fois, je suis étonnée. Je me dis, oh mon Dieu, quelle justesse! Non, Ninette dit, je n'ai jamais fait de suivi. Ok, pas de suivi non plus. Périni, je pose des intentions, mais je ne fais pas tout le bilan. Toujours le bilan. Ouais. Ouais. C'est bien parce que parfois les intentions sont en l'air comme ça. Et Adèle dit, je ne faisais pas comme ça, mais je vais m'y mettre. Hâte de faire un premier bilan dans 6 mois. Ouais. Laure, avant, je n'écrivais pas, mais depuis que je suis l'univers me surprend. C'est fou, ouais, ouais, clairement. Oui, je pose souvent les intentions, mais maintenant, je vais essayer de faire le suivi car je comprends un peu plus. Ok. Maintenant, je vais pouvoir mieux poser mes intentions. Super. J'aime beaucoup le fait de dessiner ces intentions comme un contrat passé avec nous-mêmes et la lune. Ouais, c'est exactement ça, Ninette. C'est génial, ouais. C'est notre petit contrat personnel de tous les mois. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez déjà commencer à faire un peu des bilans, si vous écrivez régulièrement un journal ou quelque chose, par exemple, là, je crois que la prochaine pleine lune à venir, c'est la pleine lune en Lion. Donc, il me semble qu'il va nous parler. Attends, je vais faire un petit. Oui, un lion. Merci, Niette. La pleine lune, un lion. Et du coup, déjà, vous pouvez voir où est-ce que vous étiez en août de l'année dernière, si vous étiez en train de faire. Si vous écrivez un carnet, du coup, regardez là. Même si vous n'avez pas posé des intentions, mais voir quels étaient les sujets du moment. Et peut-être regarder vos photos sur votre iPhone ou regarder sur vos mails un peu, c'était quoi les sujets qui vous traversaient et voir s'il y a effectivement un bilan, s'il y a un cycle que vous pouvez faire entre août de l'année dernière et là, ce qui arrive à ce moment-là. Parce que parfois, les sujets sont, voilà, sont plus ou moins les mêmes. Donc maintenant, on va passer très vite sur les lunes. En fait, je vais vous envoyer surtout le schéma. Les cycles, c'est toujours 6 mois sur un signe.
environ 6 mois. C'est pas forcément 6 mois exacts, parfois c'est 5 mois ou plus, parce que parfois les nouvelles lunes tombent au début du mois, après à la fin, mais c'est toujours, comment dire, si le soleil, par exemple, là, le soleil est en Verseau, il va passer un poisson. Toujours, entre février et mars, quand le soleil sera en poisson, ça sera toujours la nouvelle lune poisson. Et toujours quand le soleil sera en vierge, qui est le signe opposé, ça sera la pleine lune en poisson. En fait, c'est toujours une question de signe opposé et signe là où le soleil passe. Donc, avec un peu d'entraînement, ce qui n'est pas encore complètement mon cas, vous verrez, ça va être assez simple de dire, ah ben voilà, si on est dans la pleine lune en Lion, c'est parce que le soleil est en Verseau. C'est évident. Pour l'instant, c'est pas forcément pour tout le monde comme ça et je sais que c'est difficile d'y arriver, mais à un moment où ça va être un peu automatique. Perrine, ah, trop drôle, la pleine lune en Lion sera dans ma maison neuve et je pars justement en voyage. Et ben voilà, Perrine, tu viens de nous donner un petit exemple et c'est génial. Et d'ailleurs, si vous avez des synchronicités comme ça, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un retour de mail sur le bulletin des étoiles pour me dire exactement ça. Moi, ça tombe dans le Lion et regarde, je pars en voyage. Ok, donc il y a le cycle qui se passe là, c'est super intéressant. Ce serait trop cool. Donc, on passe très rapidement sur un peu les nouvelles lunes, pleines lunes et les éclipses de 2020 parce que, comme je vous dis, à chaque fois, je vous envoie de manière détaillée. Mais le fait de les voir toutes, peut-être que ça peut nous aider justement à avoir une vision plus globale, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, ça commence mal parce que le Verseau, c'était le 24 janvier, j'ai mis le 22, mais bon, je vais réviser un peu les dates parfaitement. Mais voilà, ça c'est les nouvelles lunes de 2020. Je vous ai mis très rapidement un peu un thème rapide parce que j'ai regardé rapidement le ciel au moment de la nouvelle lune, mais je n'ai pas fait toute l'analyse globale, où est-ce que sont toutes les planètes et tout ça. Mais ce que vous allez voir beaucoup en 2020, c'est que 2020, c'est une année qui a une énergie assez particulière. C'est comme si 2018-2019 avaient été des années un peu portail qui nous préparaient pour 2020. En 2019 notamment, on a déconstruit beaucoup d'idéaux, on a déconstruit beaucoup de schémas, on a déconstruit un peu des parties importantes de notre vie. Et 2020, c'est une année où on va reconstruire, que ce soit pour certaines personnes, on va finir de déconstruire parce qu'elles ont été un peu plus lentes dans le processus. Pour d'autres, ça va être voilà, commencer à reconstruire et du coup, reconstruire une nouvelle réalité. C'est un moment pour plein d'autres choses astrologiques très fortes que je ne vous expliquerai pas maintenant. Il y a une transformation de notre réalité matérielle. Donc, que ça soit changer des lieux de vie, changer de travail, vraiment, on va normalement, pour ceux qui font le travail, aller s'aligner plus concrètement avec notre chemin de vie et réussir à transformer une grosse partie de notre vie. Tout cela, je l'expliquais dans la masterclass Énergie 2020, la grande transformation. Je vous expliquais pourquoi, c'est quoi les planètes lentes qui marquent des cycles assez globaux qui vont venir vraiment nous amener cette nouvelle transformation. Et donc, c'est comme si, ça c'était le processus global, on parlait des différents niveaux des cycles, ça c'est le processus global de 2020, une transformation radicale de notre réalité. Et toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes vont nous aider en fait à aller dans cette transformation de notre réalité. Et c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup ici des nouvelles lunes. Vous allez voir qu'il y a le mot responsabilité, sécurité, challenge, des choses comme ça. Parce que ici, c'est comme si on avait, voilà, notre objectif global était de transformer notre réalité et notre plan d'action était mois par mois dessiné par les nouvelles lunes. Donc, en poisson, en février, voilà, j'ai mis guérir mon monde émotionnel parce qu'on va travailler beaucoup des choses liées à la compassion, à l'amour. En bélier, on va avoir, c'est toujours, par exemple, tous les ans, la nouvelle lune en bélier, on a une question d'affirmer mon identité parce que c'est l'énergie du bélier, d'initier des choses. Mais cette année-là, particulièrement parce qu'on est dans ce cycle de 2020, il y a une notion de responsabilité qui est dedans. Pour le taureau, me libérer, m'ouvrir à la nouveauté, ça ne sera pas toujours comme ça tous les ans. C'est parce qu'il y a Uranus qui est là et qui est en train de soutenir le processus qui transforme notre réalité. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Je voulais dire juste rapidement, donc exprimer ma vision avec responsabilité pour le Gémeaux. Notez qu'on a 2 nouvelles lunes en Cancer. On va avoir une le 21 juin et une autre le 20 juillet. Celle du 21 juin, ça sera une éclipse.
Donc, ce sont des éclipses, des fermetures de tout le cycle Capricorne-Cancer qu'on a mené depuis 2018-2019. Et donc, du coup, voilà, accepter un sentiment de sécurité, puis après, accepter un challenge avec confiance. Je vous dirai tous les détails de pourquoi on dit ça, mais un lion, lancer un grand projet au février. En septembre, concrétiser la nouvelle réalité au quotidien. Donc, cette nouvelle réalité, c'est celle dont je vous parle. C'est-à-dire qu'on est depuis janvier 2018 en train de créer une nouvelle réalité et un vierge, en septembre, on pourra peut-être la concrétiser de manière beaucoup plus concrète et matérielle au jour le jour. En balance, on est dans la transformation et l'équilibre de nos relations. Et puis, en novembre, comment oui, pardon, j'arrive pas à le dire. Utiliser notre pouvoir et notre volonté pour avancer. En Sagittaire, réexaminer mon chemin de vie et ma vérité. Parce que à partir de mars, avril, mai, je crois, de cette année, on va commencer à avoir un autre grand cycle de plusieurs années qui est le cycle qui va être un Sagittaire et un Gémeaux. Et on va travailler vraiment beaucoup de choses liées à ces deux énergies-là. Je vais vous parler quand on commencera la saison des éclipses en juin, je pense, de cette année. Et du coup, quel est le nouveau challenge global qu'on va avoir. Voilà pour le calendrier des nouvelles lunes. Et après, sur les pleines lunes, je ne vous ai pas mis forcément de sujet parce qu'en fait, ce qui me semble important à voir, c'est de vous dire justement qu'à chaque pleine lune, on aura justement la culmination d'un cycle qui a commencé le 2 juillet, 1er ou 30 août de l'année dernière, par exemple. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être de faire ce premier travail de bilan et se dire, ah oui, bah alors, où est-ce que j'étais? Par exemple, le 10 janvier, il y a eu la pleine lune en Cancer. Qu'est-ce que je faisais le 2 juillet? Quelles étaient mes intentions? Où est-ce que j'en étais par rapport à un sujet? Par rapport à la zone Cancer de mon thème, justement, qu'est-ce qui était en train de se passer là et où est-ce que je ne suis aujourd'hui pour faire le bilan? Tout ce qui a le petit point ici, c'est des éclipses. Donc, voilà, les 5 juin, on aura la première éclipse en Sagittaire que je vous dis sera importante parce que ça va marquer un peu un shift d'énergie parce qu'on sera dans un challenge collectif différent. Voilà pour ce qui est des pleines lunes et des éclipses. Est-ce que vous avez des questions sur les nouvelles lunes, sur l'énergie de 2020? Est-ce que vous voulez plus de détails sur ça ou est-ce que ça va? Est-ce que vous n'êtes pas encore parti? Je ne vois pas qui est encore là. Je vois juste Adèle, qui me fait beaucoup de bien de voir Adèle qui est concentrée. Perrine dit passionnant, merci. Claire dit c'est bon pour moi. Adèle, on va voir au fur et à mesure. Oui, complètement. L'idée, c'est ça, c'est qu'à chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, je vous envoie le bulletin qui soit vraiment détaillé, qui vous donne des indices pour que vous puissiez faire ce travail au fur et à mesure. Céline dit toujours là, ça donne envie de pratiquer. Oui, de s'interroger, d'explorer et puis d'être surprise. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est qu'après, on est surprise par autant de synchronicité et des choses. Ok. Ben voilà, s'il n'y a pas de questions, parce que ça va faire ouais, presque 2 heures qu'on parle, je vais enregistrer la vidéo et puis vous l'envoyer, comme ça vous pouvez la re-regarder. Et si vous avez envie, je vous dis quand même, envie de mieux comprendre, mieux connaître l'énergie de 2020, l'énergie globale macro, et du coup voir comment ces nouvelles lunes nous aident à construire cette nouvelle réalité, il y a toujours la masterclass qui est disponible. Donc, c'est une masterclass qui dure presque 3 heures où on fait un peu le travail qu'on a fait aujourd'hui, mais un peu plus approfondi sur l'énergie des planètes, sur les mois aussi, l'énergie des mois, le mois, janvier, février, mars, avril, qui sont déterminés par des mouvements beaucoup plus profonds au niveau, on va dire, par des planètes comme Pluton, Saturne, Jupiter, qui vont déterminer des mouvements peut-être un peu plus challengeants, ou en tout cas un peu plus forts, tout simplement. Voilà, si vous avez aussi envie de savoir ça, n'hésitez pas. Oui, et j'explore aussi en 2020 l'énergie de la grande transformation par maison pour chacune. Si c'est la maison 1, si c'est dans la maison 2, si c'est dans la maison 3, qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, ça peut être un peu compliqué de le faire. Et du coup, super, très intéressant. J'ai pris beaucoup de notes. Merci, c'est top. Oh, super pour la vidéo. Merci, merci. Tout était top. Merci beaucoup. Vraiment, merci les filles. J'arrête de partager. Merci Adèle, à toi aussi. Et du coup, je vous envoie tout ça. Je vous envoie la vidéo. C'est génial. On a fait ça un petit comité. Moi, je suis trop contente.
Je stressais un peu. Je me disais, qu'est-ce que je fais s'il y a beaucoup de monde? Je n'ai jamais fait ça. Mais entre nous, tout va bien. Tout le monde regardera la vidéo. Moi, j'aurais été tranquille avec vous. Donc, c'est génial. Merci les filles. Le temps que ça charge sur la vidéo, ça sera disponible demain ou après-demain. Et puis, voilà, vous pourrez le regarder. Aïe, le regarder, pardon. Juste une dernière question. Tu disais que Naro d'étoiles Essence fait ses formations d'astrologie. Non, non, c'est pas Naro. C'est un autre compte sur Instagram que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je me souviens pas comment elle s'appelle, la fille, mais elle est géniale. Et ça s'appelle Étoile Essence, je crois. Euh, je vais vous laisser peut-être son compte. Si quelqu'un d'ici les filles qui participe à la formation, vous pouvez juste mettre le nom de… Ah voilà, Étoile Essence comme ça, comme l'écrit Ninette avec l'arrobas sur Instagram. C'est la formation de 21 jours sur Instagram. Voilà, je vous le laisse noter. Et puis, ouais, n'hésitez pas allez voir ça. Et si vous avez des questions aussi qui vous viennent après, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions et voilà, qu'on continue à échanger sur ça. OK? Je vais